Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans le dernier épisode, la transformation interne de Nassir a commencé, et ici un autre grand changement est survenu dans la vie de Firdous et Harishchandra, son transfert avec sa nomination à la haute cour. Firdous est maintenant confronté au défi de se rétablir dans sa pratique du droit dans une nouvelle ville. Abhimanyu, âgé de 3 mois, et sa sœur aînée Roli, ses enfants ont complètement chassé le vide de la maison d'Harishchandraji. Harishchandra se considère redevable à son épouse, car Firdous a accepté sa proposition bien qu'elle ait 10 ans de moins que lui. Décision incroyable. Du temps où Nassir était son mari, Firdous n'avait jamais observé le jeûne de Karwa-Chauss. Mais cette fois, dans la nouvelle ville, Firdous a pris la ferme résolution de jeûner. Le jugement du juge. Quand Harishchandra a objecté, Firdous a dit que ce jeûne deviendrait une source d'énergie pour toute l'année. Alors Harishchandraji a rendu un jugement romantique, puisque le mari et la femme sont 2 roues égales, si vous jeûnez, je jeûnerai aussi ce Karwa-Chauss. Vous entendrez comment les personnes de l'élite de leur nouvelle ville sont invitées à l'événement Karwa-Chauss, où le jeûne d'Harishchandra devient une inspiration pour les autres maris. Mais ensuite, une invitée a posé à Firdous une question piquante. Vous avez adopté le jeûne des épouses hindoues, mais vous avez gardé votre nom, Firdous, le même. La réponse logique de Firdous. Comment Firdous a-t-elle maintenu sa dignité d'hôtesse, et a présenté un argument social profond derrière le fait de ne pas changer son nom, qui s'attaque à l'animosité communautaire. Et enfin, vous entendrez la réflexion post-maternité de Firdous. Pourquoi une femme a-t-elle besoin de la compagnie d'un homme par le mariage ? Et pourquoi Firdous, immergée dans l'amour d'Harishchandra, a-t-elle dit qu'elle croit maintenant en la renaissance ? Je souhaite que ce que montrent les écritures hindoues soit la vérité, et je continuerai à jeûner pour être votre épouse dans chaque naissance. Cette union philosophique de la condition de la femme, de la foi en la renaissance et de l'amour sans limite, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 11, Nouveau voyage, Karwa-Chauss et la réflexion d'une femme. Alors que de tels changements idéologiques se produisaient chez Nassir, un autre changement est survenu dans la vie de Firdous. Avec la nomination de son mari, le juge Harishchandraji, à la haute cour, ils ont été transférés dans une autre ville. Ainsi, Firdous s'est retrouvé confronté au défi de se rétablir dans sa pratique du droit. Abhimanyu avait maintenant 3 mois. La fille de 5 ans d'Harishchandraji, Roli, a commencé à passer ses journées principalement autour d'Abhimanyu. Sa principale préoccupation était de savoir quand elle aurait une pause de l'école et quand ses devoirs pour les diverses matières seraient terminés. Alors, son frère Abhimanyu deviendrait son monde. En raison du tragique accident qui a coûté la vie à sa première femme, il y avait un vide dans la vie et le foyer d'Harishchandraji. Après l'arrivée de Firdous, ce vide a disparu. Sa fille de son précédent mariage a également commencé à être élevée de manière équilibrée, ayant reçu une mère et un frère cadet. Harishchandra était extrêmement heureux de voir tout cela. Sa femme Firdous passait également la majeure partie de son temps avec lui et à la maison. Le bonheur d'Harishchandraji en était d'autant plus grand. Harishchandra se considérait redevable à Firdous pour avoir accepté sa proposition et l'avoir épousée bien qu'elle ait 10 ans de moins que lui. En raison de ce sentiment de dette, Harishchandra s'efforçait constamment de s'assurer que Firdous n'ait aucune plainte à son égard. Il était prêt à sacrifier tout bonheur personnel si cela semblait faire obstacle au bonheur de Firdous. Depuis la naissance de Firdous, ses abous et amis avaient concentré tout leur désir uniquement sur le fait que leur fille ne devrait jamais avoir à endurer de chagrin dans sa vie. C'est avec cette attente qu'ils avaient arrangé le nikah, mariage, de Firdous avec Nassir. Cependant, en peu de temps, Firdous a dû supporter les expériences désagréables du divorce et de la diffamation. Nassir a abandonné Firdous en prononçant le triple talaq en l'espace d'1 an. L'abandon de Firdous par Nassir de cette manière a anéanti les espoirs de son abou et de son ami. La seule chose qui a donné un certain réconfort à Firdous à ce moment-là était qu'elle a pu atteindre la maison de son abou en toute sécurité. Le divorce était un malheur, mais le mariage de Firdous avec Harishchandraji par la suite fut sa bonne fortune. Après l'arrivée de Firdous dans la nouvelle ville, la fête de Karwa-Chauss est arrivée. Firdous a décidé d'observer un jeûne ce jour-là. Pendant que Nassir était son mari, il n'était pas question que Firdous observe le jeûne de Karwa-Chauss. Même après avoir épousé Harishchandraji,
Firdous n'avait pas envisagé d'observer ce jeûne lors des 2 précédentes occasions de Karwa-Chauth. Harishchandra n'est pas non plus le genre de personne qui dit à sa femme d'une autre religion de suivre ses croyances et sa foi. Dans ce contexte, la décision de Firdous d'observer le jeûne ce Karwa-Chauth l'a surpris. Il dit à Firdous: Puisque vous n'avez jamais eu aucune foi concernant ce jeûne auparavant, pourquoi voulez-vous le faire? Abhimanyu est encore allaité. Dans une telle situation, vous vous sentirez faible à cause du jeûne toute la journée. Firdous répondit à cela: Monsieur, ce jour de faiblesse dans l'année sera une source de bonheur et d'énergie pour moi pour les 364 jours restants de l'année. Alors Harishchandraji dit: Votre visage, flétri par la faim, ne me plaira pas. Firdous répondit à cela en disant: Monsieur, comme vous le craignez, mon visage ne se flétrira pas. L'éclat sur mon visage est dû à votre compagnie et à votre amour. Grâce à cela, il continuera à briller même pendant le jeûne de Karwa-Chauth. Harishchandra trouva une solution et dit: Je suis juge. Si telle est votre résolution, alors je dois aussi rendre justice. Je ne sais pas pourquoi, le mari n'observe pas de jeûne pour son épouse. Alors que dans n'importe quel char conjugal, le mari et la femme sont 2 roues égales. Dans une telle situation, il n'est pas juste que seule la femme souhaite, prie et jeûne pour la longue vie de son mari. Si vous jeûnez, je jeûnerai aussi ce Karwa-Chauth. Votre compagnie ne m'est pas moins chère. Je souhaiterais également votre compagnie vie après vie. De cette manière, Harishchandra et Firdous décidèrent tous deux d'observer un jeûne le jour de Karwa-Chauth. Cette ville était nouvelle pour Firdous. Dans l'intention d'élargir son cercle social grâce à ce jeûne, Firdous invita quelques familles de l'élite à son bungalow. Ainsi, cette nuit-là, les femmes mariées pourraient venir avec leur famille et terminer leur jeûne avec Firdous, en regardant la lune et leurs maris respectifs. Ensuite, tout le monde dînerait chez Firdous. Le temps cette nuit de Karwa-Chauth est agréable. Par conséquent, l'organisation de cet événement a été faite sur la pelouse du bungalow elle-même. Tous les hommes, les femmes et les enfants se rencontraient dans la joie et l'allégresse. La lune a également fait son apparition à temps. Puis toutes les femmes mariées réunies ont regardé la lune dans le ciel. Ensuite, regardant leurs lunes respectives, leurs maris, sur terre, elles ont rompu leur jeûne en buvant du jus de leurs mains. Ce fut un spectacle surprenant pour les invités que le jeûne d'Harishchandraji ait été rompu par Firdous, en lui offrant du jus de ses propres mains. Aucun autre mari parmi les invités n'a observé un tel jeûne. Voir un juge comme Harishchandraji observer un tel jeûne est devenu une source d'inspiration pour les maris présents pour jeûner lors du prochain Karwa-Chauth. Ensuite, tout le monde a dîné ensemble. Après le dîner, les femmes et les hommes se sont engagés dans des plaisanteries amicales. À ce moment-là, une invitée a dit à Firdous: Vous avez adopté le jeûne des épouses hindoues, mais vous avez gardé votre nom, Firdous, le même. Dans la curiosité de ce que Firdous allait répondre à cela, toutes les femmes se sont mises à la regarder. Firdous a compris et a ensuite répondu sérieusement: Cette ville est nouvelle pour nous. Si je change mon nom de Firdous à Taramati, personne ne saura que j'étais musulmane avant d'épouser Harishchandraji. Une tendance est observée chez nous à faire des remarques désobligeantes généralisées sur d'autres communautés. Dans une telle situation, en ignorant que je suis musulmane, il y aurait eu une crainte dans ce genre d'événement que je doive entendre des remarques désobligeantes sur les musulmans et en subir les désagréments. La réponse de Firdous fit pâlir le visage de la femme. Voyant cela, Firdous se souvint de son devoir d'hôtesse. Tenant compte de l'honneur des invités, Firdous essaya alors de gérer la situation avec sa déclaration suivante, en disant avec un sourire: Cependant, ce danger n'existe pas chez les femmes sophistiquées comme nous. Nous sommes toutes conscientes de nos rôles sociaux, n'est-ce pas? En entendant cela, toutes les femmes sont revenues à la normale. Plus tard, à mesure que la nuit avançait, tout le monde a loué l'événement de tout cœur et a pris congé. Avant de dormir, Firdous raconta cet incident à Harishchandraji. Harishchandraji dit alors: Le jour où nous apprendrons à éviter de tomber dans de telles choses inutiles, plus de la moitié de notre animosité mutuelle prendra fin automatiquement. Le lendemain midi, après que les enfants se soient endormis, Firdous s'était penché contre la tête de lit, perdu dans ses pensées concernant le jeûne de Karwa-Chauth. La condition des femmes dans la société était actuellement le point central de sa contemplation. Une pensée lui vint à l'esprit: si le fait d'être seule ne présentait aucun danger pour une femme, il ne serait pas nécessaire que chaque femme voie son avenir dans le mariage et le fait d'avoir sa propre famille. Puisqu'une femme seule dans la société est considérée comme une proie facile pour les désirs lubriques des hommes,
il devient nécessaire pour une femme de se marier et d'avoir la compagnie d'un homme. Grâce à cela, le mari devient le bouclier de la femme contre les autres hommes. Bien que, parfois, il est également vu et entendu que ce même homme, qui est devenu un bouclier contre les autres hommes, commence lui-même à exploiter la femme, épouse. Si une femme se retrouve avec un mari aussi abusif, alors faire face à la violence domestique devient une contrainte à vie pour l'épouse. Le rêve de cette femme de vivre une vie digne est brisé. Lorsque de nombreux incidents de ce type sont vus et entendus dans la société, l'épouse qui obtient un mari comme Harishchandra est considérée comme chanceuse. Dans une telle situation, le désir de l'épouse d'observer le jeûne de Karwa-Chauth et de souhaiter la compagnie d'Harishchandra vie après vie n'est pas faux. De telles pensées traversèrent l'esprit de Firdouse toute la journée. Pour cette raison, cette nuit-là, à moitié allongée sur le lit, Firdouse posait à Harishchandraji une question pleine d'émotion. « Monsieur, j'ai observé le jeûne de Karwa-Chauth. Maintenant vous m'accompagnerez dans chaque naissance, n'est-ce pas ?» Harishchandraji rétorqua, l'islam n'a pas la croyance en la renaissance. Alors comment avez-vous commencé à croire au concept de vie multiple? Firdouse dit, Monsieur, vous avez utilisé le mot « concept » de manière très appropriée pour la renaissance. Les deux croyances mutuellement opposées concernant la renaissance ne peuvent être prouvées avec certitude. Par conséquent, la renaissance devient une question de foi et d'imagination personnelle. Après avoir trouvé votre compagnie, mon cœur souhaite maintenant avoir foi et croire en l'idée de la renaissance. Je souhaite maintenant que ce que montrent les écritures hindoues soit la vérité, et je continuerai à jeûner comme le Karwa-Chauth d'hier pour être votre épouse dans chaque naissance, vie après vie. À cela, Harishchandra questionna à nouveau, Firdouse, connaissez-vous la signification d'un tel souhait? Firdouse, ajoutant une douceur supplémentaire à sa voix, dit, Monsieur, dites-le-moi. Harishchandra expliqua, la signification de ce souhait est que vous souhaitez naître en tant que femme dans chaque naissance, cela même lorsque la condition des femmes dans notre société n'est pas encourageante. En voyant les circonstances de la vie de nombreuses femmes, je ne trouve pas exagéré d'appeler la vie d'une femme une vie maudite. À cela, Firdouse secoua la tête en signe de désaccord et dit, Monsieur, je pense que l'homme est la seule créature qui peut étendre ses pensées et ses actions pour le bonheur des autres. Je crois que même parmi les humains, cette capacité est plus grande chez les femmes que chez les hommes. Par conséquent, je ne trouverai aucune insuffisance à être une femme dans chaque naissance, à condition que vous continuiez à être mon mari vie après vie. Harishchandraji n'avait alors plus d'arguments pour un débat. Maintenant, la seule option qui lui restait était d'aimer Firdouse, seulement et uniquement. C'est ce qu'il fit cette nuit, comme les autres nuits. Alors, pour le reste de la nuit, Firdouse continua d'éprouver joie et fierté dans l'amour de son mari. Maintenant, écoutez la critique, l'analyse et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, Nouveau voyage, Karwa-Chauth et la réflexion d'une femme. Cet épisode présente simultanément le voyage interne et externe de Firdouse. Le défi de la nouvelle ville, l'amalgame culturel à travers Karwa-Chauth, et son dialogue idéologique avec Harishchandra constituent la base principale de l'histoire. 1. Synergie culturelle et judiciaire. La justice d'Harishchandra ne se limite pas au tribunal, elle s'applique également à la vie conjugale. Justice de l'égalité, le fait qu'Harishchandra observe lui-même le jeûne, tout en jugeant, présente l'exemple le plus élevé d'égalité et de partenariat dans le mariage indien. Son argument est que le mari et la femme sont deux roues égales, donc la prière et le jeûne ne devraient pas être le seul devoir de la femme. Identité et respect de soi. La décision de Firdouse de ne pas changer son nom reflète son respect de soi et sa conscience sociale. Elle frappe gentiment les préjugés avec sa réponse raisonnée. 2. La condition de la femme et la suprématie de l'amour. L'épisode se termine par un dialogue philosophique profond entre Firdouse et Harishchandra sur la renaissance. La dichotomie de la vie d'une femme. Firdouse croit qu'une femme seule est une proie facile pour l'exploitation dans la société, donc le mariage devient un bouclier. La réponse de Firdouse. Harishchandra considère la vie d'une femme comme maudite, mais Firdouse croit qu'une femme a une plus grande capacité que l'homme à étendre ses pensées et ses actions pour le bonheur des autres. Son affirmation selon laquelle elle est prête à être une femme vie après vie, à condition qu'elle obtienne un mari comme Harishchandra à chaque naissance, prouve la nature incassable et suprême de leur amour. Ce dialogue réaffirme que l'amour transcende les différences religieuses et philosophiques. Conclusion. Cet épisode présente un magnifique mélange d'aspects culturels, judiciaires et philosophiques. Fin de l'épisode 11.